Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée. Ça fait depuis la fin décembre que j'ai pas enregistré de podcast. La semaine passée, je voulais en enregistrer, mais j'avais l'impression de pas avoir l'énergie. Puis aussi, j'avais des petits problèmes techniques de micro, mais bon. Là, aujourd'hui, je suis super excitée parce que je me sens vraiment comme une gamine. Vous savez que j'ai investi à la bourse, puis je traite ça un peu comme si c'était un jeu. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Si vous avez, peut-être que vous avez vu sur plein de plateformes, autant sur, mettons, TikTok que sur les plateformes plus mainstream. J'ai vu, il y avait un article dans la presse aujourd'hui à propos de ça, de la manipulation de la bourse par des internautes. Donc, la communauté de Wall Street Bet sur Reddit manipule des titres pour que, dans le fond, les personnes qui essayaient de faire des shorts, de vendre des actions, dans le fond, c'est comme... je pense que c'est illégal là, de shorter des actions, même pour que ces personnes-là qui managent des fonds soient, dans le fond, repris, qui aient le bec à l'eau, puis qui perdent des millions et des millions de dollars. En fait, c'est comme une petite révolution, puis des petites victoires pour les petits investisseurs. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens et les mainstream media qui trouvent que c'est comme... c'est juste des personnes un peu niaiseuses, là, des retards, que les gens écrivent, pour être plus précise. Mais c'est comme vraiment intéressant de voir que maintenant, grâce à la démocratisation de l'investissement, que, en fait, monsieur, madame, tout le monde peut avoir enfin une part de gâteau, puis aussi peut avoir des options pour investir. Là, je dis pas que c'est vraiment une bonne tactique, puis que j'encourage ça. Honnêtement, je m'y connais pas encore assez dans le domaine pour savoir s'il va y avoir des répercussions, si ça va continuer, si ça va être vraiment une révolution, mais tout ça pour dire que c'est vraiment excitant de voir des changements. Puis, une chose que les personnes qui sont en train de mettre ce mouvement de l'avant-là, je dirais, ce qu'ils disent, c'est qu'en 2008, quand il y a eu la crise économique, les gens qui ont le plus perdu d'argent, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur retraite, c'était les petits épargnants puis les petits investisseurs. Tandis que là, maintenant, vu que les gens sont capables de faire eux-mêmes leurs investissements sur des applications comme aux États-Unis Robinhood, ici Wealthsimple, puis Questrade que je parle souvent, c'est là qu'il y a vraiment une différence, puis que même si c'est à plus petite échelle, puis si on fait des petits investissements, mais ça reste que c'est nous qui avons le contrôle là-dessus. Donc, je serais vraiment curieuse de savoir ce que les professionnels de l'investissement, ceux qui managent justement des hedge funds vraiment, tu sais, des fois, on parle de les gens managent des milliards de dollars, à savoir comment ils voient cette révolution-là, en fait. Ce que je voulais dire, c'était que autant ça, si je trouve ça vraiment comme emballant, puis je regarde ça un peu de loin, puis je trouve ça excitant, autant, juste moi, dans mes investissements, je trouve vraiment, je l'avais abordé sur le podcast de Geneviève Paré, que j'avais le même trail que quand j'achetais des sacs luxueux, quand j'investis. Là, en ce moment, toutes mes positions sont dans le rouge. Ça me dérange pas vraiment parce que ça fluctue vraiment beaucoup. Mais comme ça me donne envie d'acheter plein de nouvelles actions. Puis c'est ça que je trouve comme vraiment fascinant parce qu'au lieu de dépenser, là, j'investis. Puis j'ai exactement le même trail que quand j'achetais une pochette de luxe. En plus, sur le long terme, j'imagine que ça va être vraiment mieux de d'avoir des actions puis des dividendes qu'une nouvelle pochette. D'ailleurs, la pochette que je parle, je l'ai encore dans mon garde-robe, puis je me demande si je la vendrais pas parce que c'est quand même, je pense, 700$ qui dort dans mon garde-robe, que c'est sûr que je réutiliserai jamais. Donc, bref, à voir. Donc, c'est tout. J'espère vraiment que dans les prochaines semaines, je vais continuer mon podcast puis je resterai assidue. J'ai écouté le podcast de Nathalie Bibeau de Nata PR School avec Francis Parvalguette de Vent Média qui expliquait que après 10 podcasts, les gens arrêtaient parce que des fois, il y avait pas le nombre d'auditeurs qu'ils voulaient, puis aussi parce qu'ils étaient comme un peu démoralisés. Mais moi, je veux pas faire partie de ces chiffres-là. Je me suis rendu compte en écoutant ce podcast-là que j'étais rendue à 10 épisodes, puis c'est ça, je veux vraiment pas être parmi des statistiques négatives, donc je vais continuer. J'ai déjà des invités qui vont apparaître bientôt, puis d'autres épisodes qui sont en production. Donc voilà, c'est tout. Un petit épisode très court encore une fois. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis n'oubliez pas de vous abonner puis me laisser 5 étoiles sur le podcast. Merci!